Bonjour à tous. M'entendez là? Ok. Parfois je parle trop fort. Avant de commencer l'intervention à proprement parler, je voudrais vraiment remercier tous les intervenants et remercier également les gens qui ont participé à l'organisation de ce meeting, parce que c'est quelque chose qui a été décidé lors d'une conférence de presse le 14 décembre, à laquelle ont participé Annabelle Alouche, Romain Pudal, Angélique Delray, Pierre Ouzoulias, Laura Catry, Jérémy Der, Martine Dupuis, Jacques Lefebvre et moi-même. Et ça a été cette idée de faire une conférence de presse ensemble, d'unir nos forces pour se battre contre ces réformes, quelque chose qui a été accueilli avec enthousiasme. Et je remercie toutes ces personnes d'avoir participé à l'organisation. Je remercie aussi évidemment Pierre Ouzoulias, Seconde Université, pour leur soutien financier. Je remercie tous les orateurs. Je remercie Laurence Giardarini, Marianne Hidalgois, Lorenzo Baraldo, Mirella Duchesne, Manon et Antoine qui n'ont pas encore pris la parole mais qui vont la prendre juste après moi. Gabriel Pérez qui devait parler est excusé parce qu'il a eu un petit imprévu, enfin un gros imprévu, enfin voilà, donc il n'a pas pu venir. Voilà, je remercie toutes ces personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps. Je pense à tous ces universitaires qui doivent lire des lettres de motivation, ça prend beaucoup de temps, qui n'ont pas la possibilité. Et donc voilà, je vais parler en tant qu'enseignant de Seine-Saint-Denis. Je suis enseignant dans le 93 en philosophie. Et voilà, donc la ministre Vidal, à laquelle on doit la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants, instaurant le dispositif Parcoursup, a déclaré qu'elle ne rétablirait pas la hiérarchisation des vœux sur Parcoursup, parce que celle-ci limite la liberté de choix des étudiants. On a évoqué à plusieurs reprises comment les idéologues déforment le sens des mots. Eh bien, nous avons là un cas d'école. J'enseigne au lycée Jean Rostand à Villepin, donc en Seine-Saint-Denis. Et dans cet établissement, l'année dernière, sur un total de 394 élèves ayant fait des vœux sur Parcoursup, 126 n'ont eu aucune réponse positive. Je suppose qu'ils remercient Madame Vidal pour la liberté qu'elle leur a donnée. Je suppose qu'ils sont reconnaissants de cette loi qui veille à leur orientation et à leur réussite. Madame Vidal argumente, une hiérarchisation a priori est absolument délétère si on veut vraiment lutter contre l'autocensure et si on veut vraiment remettre en place une égalité réelle des chances. Pourtant, la réforme du bac et du lycée, complémentaire de Parcoursup, somme les lycéens de déterminer dès la seconde leur parcours d'études, en les obligeant à choisir les spécialités qui remplaceront les filières. Mais cela ne semble pas délétère à ses yeux. D'ailleurs, c'est aussi au nom de la liberté de l'élève que l'on met en place la réforme du lycée. Instructif à cet égard est le compte-rendu de la réunion des professeurs principaux de seconde dans mon lycée. Compte-rendu rédigé par le chef d'établissement. Extrait. Chaque élève doit avoir un carnet de bord de l'orientation qui sera utile pour l'élève et pour l'équipe qui l'accompagne. Alors je précise, ce carnet de bord contient 4 chapitres qui ont pour finalité le choix des spécialités. Le deuxième chapitre se présente ainsi. Citation. Formation à suivre pour accéder à mon projet. Travail de recherche avec l'aide de l'équipe du lycée, mais aussi des familles et des proches. Informations diverses sur les établissements à noter. Ne pas oublier le côté pratique des choses. Coût des études, internat ou chambre individuelle, bourse, est-ce dans les moyens des parents, etc. Ne pas oublier le côté pratique des choses. Voilà un conseil forçage. En pratique, la liberté de l'élève consiste à se demander en seconde s'il a les moyens de choisir telle spécialité. D'ailleurs, en pratique, la liberté de l'élève est si grande qu'il aura formulé 4 vœux, même si seulement 3 lui seront effectivement accordés. Là d'ailleurs, le tri parmi les vœux relève quant à lui de la liberté du chef d'établissement, pas de celle de l'élève. En pratique, la liberté de l'élève, c'est celle de devoir satisfaire aux fameux et fumeux attendus nationaux et locaux des formations désirées. Il ne suffira donc pas d'avoir, comme l'ont dit beaucoup de gens avant moi, son baccalauréat pour accéder à la filière universitaire de son choix. Ces attendus supposent que l'élève ait suivi certaines spécialités, mais comme on sait, il ne dépend pas de lui de les obtenir. Dès le milieu de la seconde, l'élève sera mis devant ses limites. Il devra faire des choix réalistes, entre guillemets, et ne rien désirer qui soit au-dessus de sa condition. Et si ses goûts changent, s'il se découvre une passion qu'il ne se connaissait pas à 15 ans, si la maturité élargit entre-temps ses horizons, eh bien tant pis, il devra changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. C'est sans doute ce grand sentiment de liberté qui a conduit les élèves du lycée Rostand, le mien, à bloquer le lycée pendant plusieurs jours au mois de décembre. Plusieurs jours durant, ils se sont efforcés de s'organiser, de s'informer, de discuter, de faire valoir leurs revendications. Ils n'ont pas accepté les salades qu'essayait de leur vendre l'administration, le proviseur notamment.
Leur mot d'ordre était clair et déterminé. Abrogation des réformes du bac et du lycée et de Parcoursup. J'ai mon bac, je choisis ma fac. C'était ce qui était affiché sur la grille du lycée. Et ceci parce que ces réformes offrent trop de liberté aux élèves, que les enseignants de nombreuses académies s'organisent pour les combattre, ou bien est-ce parce qu'ils sentent que ce qui fait le sens de leur métier, la transmission des connaissances, le désir d'émanciper les élèves, le refus de la logique de la concurrence est menacé de disparaître. Dans l'académie de Dijon, de Rouen, de Créteil par exemple, ils cherchent les moyens de faire barrage à cette politique destructrice. À Créteil, le 14 décembre, 1 millier d'enseignants, lycéens, parents d'élèves ont déferlé au rectorat pour demander l'abrogation de ces réformes. Depuis, les mobilisations se poursuivent. Alors, le proviseur de mon lycée, encore lui, nous a doctement expliqué qu'un élève qui participe à un blocage est un élève qui veut que ça dégénère. Parce qu'ici, à Villepinte, les blocages dégénèrent nécessairement. Je cite. Il a ajouté qu'ailleurs, il pouvait y avoir des blocages propres. Mais qu'à Villepinte, ce n'était malheureusement pas possible. Je voudrais dire à toutes les personnes qui voient dans les élèves du lycée de Villepinte et d'alentour d'incorrigibles délinquants, en particulier à celles qui ont des responsabilités dans l'enseignement, c'est-à-dire qui ont pour tâche d'ouvrir des perspectives à la jeunesse et non de les enfermer dans le carcan de leurs origines sociales, territoriales, etc., ces quelques phrases extraites de l'œuvre de Saint-Exupéry. La pourriture de mes hommes est avant tout pourriture de l'empire qui fonde les hommes, car s'il était vivant et sain, il exalterait leur noblesse. Si je veux bâtir une cité, je prends la pègre et la racaille et je l'ennoublis par le pouvoir. Je lui offre d'autres ivresses que l'ivresse médiocre de la rapine, de l'usure ou du viol. Les voilà de leurs bras noueux qui bâtissent, leur orgueil devient tour et temple et rempart, leur cruauté devient grandeur et rigueur dans la discipline, et voilà qu'ils servent une ville née d'eux-mêmes et contre laquelle ils se sont échangés dans leur cœur. Et tu ne découvriras plus chez eux que vertus les plus éclatantes. C'est pour être en mesure d'offrir d'autres ivresses que l'ivresse médiocre de la rapine, de l'usure ou du viol que nous devons nous battre contre ces réformes. Et par quels moyens les combattre, sinon par la grève, la vraie grève dans l'unité jusqu'à l'abrogation. Oui, la grève nous coûte cher, mais ces réformes nous coûtent bien plus cher encore. Je vous remercie.